des chantiers d'infrastructures sportives, touristiques et logistiques, lancement de projets ambitieux, data centers, stations balnéaires, hôtels, ports, zones industrielles et surtout un afflux d'investissements internationaux, fruit de stabilité exemplaire et d'un leadership visionnaire. Et cette croissance, pour être durable, doit s'appuyer sur deux piliers fondamentaux, l'eau et l'énergie. Sa Majesté Allah Yansaro a été très clair et nous a donné une feuille de route qui est encore plus claire lors de son discours du 29 juillet 2024, où il a clairement donné cette feuille de route en indiquant le fait que le Maroc doit avancer dans cette solution de dessalement d'eau de mer. Le Maroc doit aussi construire un écosystème pour la construction de ces usines de dessalement, mais aussi pour l'exploitation et la maintenance. Le dessalement demande beaucoup d'énergie pour alimenter donc, des stations qui fonctionnent 24 sur 24. Cette énergie, aujourd'hui, selon le gouvernement, va être apportée par les énergies renouvelables, mais on sait que dans la pratique, on aura plutôt un mix entre des solutions renouvelables et du fossile. Il y a actuellement également 4 projets qui sont en cours de réalisation. La grande station de Casa, qui est la station la plus grande en Afrique, avec une capacité de 300 millions de mètres cubes. Il y a également la station de Joff Asphalt, la station de Safi et la station de Dar, pour une capacité de production totale de 532 millions de mètres cubes par an. En termes d'exécution de chantier, les choses se passent bien. L'interconnexion qui a été mise en place très rapidement pour alimenter les villes de Rabat et de Casablanca, donc c'est un chantier qui s'est fait en quelques mois, donc avec beaucoup de résultats. Agadir d'ailleurs, Agadir a été sauvé du collapse par la construction d'une conduite entre 2019 et 2020 avec des travaux très rapides et qui ont permis de sauver la ville d'Agadir en attendant la mise opérationnelle de la station de dessalement. L'État marocain a confié à la SRM Souss-Massa le projet de réalisation de 203 stations monoblocs au niveau national, d'un coût d'investissement de plus de 2 milliards de dirhams. Les stations sont réparties au niveau des 12 régions du Maroc. Il s'agit de stations de dessalement et de déminéralisation des eaux saumâtres. Les capacités sont de 3 à 50 litres seconde par station. À ce jour, on a pu livrer plus de 50% des stations. On a pu produire plus d'1 million de mètres cubes grâce à ces stations au niveau national. Au niveau de la région de Souss-Massa, on a pu livrer aujourd'hui 8 stations réparties sur les 5 provinces d'Agadir et d'Aoutianen, de Choukaït Baha, de Teroudant et de Tata. Donc c'est tout l'intérêt aujourd'hui d'aller efficace, de régler la problématique à court terme, mais aussi de penser sur le moyen et le long terme, comment aujourd'hui avoir un écosystème qui est performant, qui servira le Maroc, mais pas que le Maroc, qui servira le Maroc, qui servira aussi l'Afrique. Et pourquoi pas aujourd'hui attaquer des marchés qui aujourd'hui peuvent être sembler être difficilement franchables ou pénétrables comme l'Europe ou le Moyen-Orient ou l'Amérique. Mais nous pensons qu'aujourd'hui nous serons capables de construire une forme de compétitivité qui fera que demain l'entreprise marocaine dans ce domaine sera attractive et pourra aller chercher de nouveaux marchés, Inch'Allah, à l'international.